Je pourrais passer des heures à regarder par la fenêtre le vent souffler dans mes arbres. Mais il faut pas non plus devenir un ermite. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, pour parler avec vous de 3 erreurs qu'on peut faire quand on débute dans l'investissement. Alors, la première de ces erreurs, c'est d'attendre trop. Il y a beaucoup de gens qui attendent trop à se demander dans quoi je dois investir, à se demander est-ce que c'est le bon moment pour commencer à investir. Dites-vous que quand bien même vous investiriez au pire moment, donc le pire du pire, il y a plein d'études qui ont été montrées là-dessus, de gens qui investissaient systématiquement avant les crashs. Sur le long terme, les différences sont minimes entre quelqu'un qui investirait systématiquement au meilleur moment et quelqu'un qui investirait systématiquement au pire moment. Donc dit comme ça a l'air comme ça un peu fou, mais vous irez voir les études à ce sujet. Un investisseur de long terme qui est capable d'investir tout le temps au bon moment contre un investisseur de long terme qui investit toujours au pire moment, il n'y a pas de grosse différence. En fait, les vraies différences vont se faire au niveau du temps que vous passez sur les marchés. Plus vous restez longtemps investi et plus vous allez gagner de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Vous avez le phénomène des intérêts composés qui font que votre argent produit de l'argent, qui produit de l'argent, qui produit de l'argent. Et ça, c'est un processus qui prend du temps. Donc, arrêtez de couper les cheveux en 4. Vous demandez si vous devez plutôt investir dans Apple ou dans Microsoft. Vous demandez si vous devez plutôt investir dans le SP500 ou plutôt dans l'ETF Monde, etc. Déjà, vous avez à l'heure actuelle pas de gros montants. Enfin, c'est pas comme si vous aviez 10 millions à investir. Si vous aviez 10 millions à investir, bah là, oui, vous allez vous demander, vous allez peut-être prendre des conseils, vous allez peut-être prendre du temps avant d'investir. Mais là, on parle quand même, j'imagine, de petits montants. Et ces petits montants, l'important, c'est de les faire travailler. L'important, c'est de les faire travailler. Vous allez pas avoir d'immenses différences sur le long terme en investissant ici plutôt que là. Tant que vous investissez soit dans des grosses entreprises avec de belles perspectives de croissance, ou si vous investissez dans des ETF bien diversifiés, sur le long terme, vous allez gagner de l'argent. Donc, ne faites pas cette erreur d'attendre 3 plombs à vous dire est-ce que je dois plutôt investir là-dedans, ou alors est-ce que je devrais pas attendre le bon moment pour investir. Il y a plein de gens qui s'appauvrissent en attendant le meilleur moment pour investir. Et dites-vous bien que vous avez de la chance. Si vous regardez une vidéo comme celle-là, vous avez de la chance. Moi, j'ai grandi dans un milieu où personne ne parlait d'investissement. J'ai été éduqué par des profs valeureux, des profs qui étaient très sympas, mais dans un environnement de ZEP avec des professeurs qui étaient plutôt à l'extrême gauche. Donc tout ce que j'ai entendu de la bourse et de la finance, c'était que c'était le mal absolu. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. Quand j'ai eu mes premiers salaires et j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai fait plein de petits boulots, de magasinier à aide aux devoirs, etc. Donc j'ai assez rapidement eu de l'argent, et cet argent, je le dépensais dans des bêtises. Je le dépensais dans des trucs qui servaient à rien, dans des habits, dans de la consommation débile, enfin voilà. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas conscience du fait que c'était possible de mettre son argent dans des choses qui rapportent, dans des choses qui permettent sur le long terme de s'enrichir. Vous avez cette chance d'être conscient du fait que quand on investit sur le long terme, on peut décupler notre argent, donc profitez-en et commencez à investir dès maintenant. Alors, la deuxième erreur qu'on peut faire quand on commence à investir, c'est de ne pas se constituer un fonds d'urgence. Donc un fonds d'urgence, c'est une petite poche de liquidité que vous allez conserver en cas de coup dur. Donc vous allez mettre ça sur un livret A, vous allez mettre ça vous allez voir sur votre banque, c'est possible d'ouvrir tout un tas de comptes épargne, etc. Donc vous allez faire ça. Vous allez mettre une poche d'argent qui va vous permettre, si vous avez un coup dur, si vous avez des dépenses imprévues, de ne pas taper dans votre portefeuille. Moi, la manière dont je l'ai constitué, vous savez, il y a pas mal de gens qui disent commencez par vous construire un fonds d'urgence, et ce fonds d'urgence doit correspondre à peu près, disons, 3 mois de salaire. Commencez par vous constituer un fonds d'urgence avant de commencer à investir. Peut-être que c'est un bon conseil, mais moi, c'est pas quelque chose que je suivrais parce que je trouve qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible parce que ça motive énormément pour épargner. Enfin, rendez-vous compte, là, j'ai été capable de mettre en 2 ans près de 75 000 balles de côté. Pourquoi ? Parce que l'investissement, ça me motive. J'ai jamais été capable de mettre autant d'argent de côté quand je mettais seulement de l'argent sur des livrets, parce que ça motive pas, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Donc la manière dont je me suis constitué un fonds d'urgence, c'est en me mettant une taxe, si vous voulez. Toutes les fois que j'investis, je me dis, je mets 10% de la somme que j'investis sur le fonds d'urgence. Et comme ça, progressivement, ça permet de le constituer sans que ce soit trop douloureux. Et heureusement que je me suis constitué ce fonds
fonds d'urgence, parce que pour vous donner un exemple très concret, quand on a fait les réparations de ma maison, quand on a amélioré ma maison, quand on l'a retapée d'habiter dedans, bah, on avait à peu près pas trop mal calculé ce que ça allait coûter, mais on s'est mangé une énorme hausse des matériaux, des matières premières, enfin de tous les trucs dont on a besoin, le BA13, le plâtre, vous connaissez, le parquet, etc. Et donc ça a augmenté l'enveloppe matériaux de près de 40%. On s'est tapé une augmentation de 40%, et si j'avais pas eu un fonds d'urgence, j'aurais dû taper dans mes actions. Et c'est pas passé loin, hein. J'ai eu de la chance à un moment parce que j'avais une facture que je ne pouvais pas payer, et j'ai mes droits d'auteur qui sont tombés, et donc ça m'a permis de payer cette facture, mais j'étais à deux doigts de me dire, ok, bah, lesquelles actions je peux vendre, et c'est triste en fait, c'est triste d'avoir pris le temps de mettre de l'argent en bourse qui commence à travailler pour nous, et de se retrouver à un moment où on a tellement besoin d'argent qu'on doit le vendre. Donc c'est pour ça que vous devez vous constituer un fonds d'urgence, c'est pour ne pas avoir à taper dans vos actions en cas de coup dur. Donc faites ça, moi la méthode que j'utilise, je vous l'ai dit, c'est de me taxer 10% toutes les fois que j'investis une petite somme, et ça me permet d'avoir cette poche qui grandit. Là elle a complètement fondu, et donc il faut que je la reconstitue, et c'est une de mes priorités en ce moment, c'est de me reconstituer ce fonds d'urgence pour ne pas me faire avoir en cas de coup dur. Alors évidemment, hein, vous pouvez aller très loin dans la finance personnelle, c'est pas tellement l'objet de cette chaîne, mais j'ai une poche fonds d'urgence pour pouvoir avoir cet argent en cas d'imprévu, mais j'ai également d'autres poches. J'ai une poche dans laquelle je rassemble l'argent pour pouvoir payer mes impôts une fois par an. J'ai une poche dans laquelle je rassemble mon argent pour avoir du cash, donc j'ai une petite partie de cash, parce que si je suis un petit peu court au niveau de mes revenus et que j'ai quand même envie d'investir, bah, je peux taper dans cette poche de cash. Et j'ai également un compte épargne pour prévoir les dépenses futures, donc des choses du type, je sais pas, retaper la toiture, des choses du type retaper une pièce, des choses du type installer des panneaux solaires, enfin vous voyez, c'est des investissements comme ça que je programme, dans lesquels je mets de l'argent régulièrement, parce qu'on a toujours des investissements de ce genre-là. Et donc c'est différent du fonds d'urgence, hein. Le fonds d'urgence, c'est vraiment, je sais pas moi, vous tapez des impôts beaucoup plus élevés que prévu, et vous avez le couteau sous la gorge, vous avez, je sais pas moi, votre chauffe-eau qui tombe en panne, enfin vous avez une dépense dont vous avez vraiment besoin d'argent là maintenant tout de suite, et ben le fonds d'urgence c'est fait pour ça. C'est pas pour des choses que vous avez prévues, vous voyez, c'est pas pour des choses que vous prévoyez, c'est justement pour les imprévus. Et donc l'idée c'est effectivement bah voilà, que ce soit suffisamment gros pour vous permettre de pouvoir honorer ces dépenses imprévues sans devoir taper dans vos actions. Et vraiment, j'étais à deux doigts de le faire, parce que j'étais à deux doigts de devoir vendre des actions pour pouvoir financer une dépense imprévue, et c'est une erreur. Donc ça veut dire que mon fonds d'urgence n'était pas assez gros, donc ne faites pas cette erreur, constituez-vous un fonds d'urgence. Et puis la dernière chose qui pour moi est assez importante, l'erreur qu'on peut faire quand on commence à investir, c'est d'être trop émotif au niveau de vos pertes et au niveau de vos gains. Donc si vous regardez mon portefeuille à ce jour il a fière allure, donc vous voyez qu'on est en plus-value de 10%, ce qui est pas mal hein, pour un portefeuille qui a à peu près 6 mois, on a fait 10%, mais le fait qu'on puisse faire 10% aussi rapidement dans un sens, ça veut dire qu'on peut faire également 10% très rapidement dans l'autre sens. Et vous avez vu, j'ai continué à vous montrer mon portefeuille quand on était en galère, quand ça a bien baissé, quand j'étais en négatif, je crois qu'on a fait moins 300, près de moins 400 à un moment sur ce portefeuille, bah voilà, je continue à vous le montrer et j'étais à l'aise. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit peu de recul. Je commence à avoir un petit peu de recul sur le fonctionnement des marchés financiers, et je sais que ça rapporte autant parce que s'il y a de la volatilité, parce que ça peut baisser beaucoup, et que quand on investit régulièrement, on peut bénéficier de ces baisses. Et je me souviens que au début, j'avais cette erreur d'être trop émotif et d'avoir trop le nez sur le court terme. Je vous ai dit que mes premiers achats d'actions, c'était un gros échec. J'ai acheté des actions ING au début, et c'était une toute petite somme. C'est pour ça que je vous dis que la priorité c'est de commencer à investir. J'avais 100 balles dans ING, et le truc c'est que ça s'est beaucoup rétamé, donc mes 100 balles se sont changées en 60 balles. Et donc on a les yeux rivés là-dessus, on se dit ah mais c'est fou, j'ai perdu 40 euros, j'ai 40 euros dans le rouge, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que quand ING a coupé son dividende, j'ai vendu ces actions pour les mettre dans quelque chose qui continue de rapporter des dividendes, mais c'est une erreur. Si j'avais eu le nez un peu plus sur le long terme, avec ces actions au moment où je les avais achetées, j'aurais fait quelque chose comme 50% de hausse, et après la boîte a restauré son dividende. Mais j'avais tellement le nez rivé sur le court terme, sur le fait que oulala, j'ai perdu de l'argent, c'est terrible, etc. Alors que c'est une toute petite somme, c'est une somme qui est absolument dérisoire. Et si j'avais eu le recul le recul nécessaire à comprendre que une fois que ça a baissé et que l'entreprise n'est pas absolument délirante, en l'occurrence, vous savez que les banques elles sont cycliques, donc elles vont avoir tendance à vraiment se manger des gros coups dans les crises, j'aurais
j'aurais attendu tranquillement, j'aurais attendu que ça remonte, et puis après je me serais demandé est-ce que j'ai envie d'avoir ces entreprises en portefeuille, et je l'aurais peut-être vendu, mais j'aurais peut-être vendu en plus-value. Mais donc le fait d'avoir vraiment le nez comme ça sur le court terme, du type j'ai perdu de l'argent, c'est très grave, etc., c'est une erreur. Et de la même manière, bah voilà, si vous avez commencé à investir et que comme moi votre portefeuille est dans le vert, quand ça va tanguer, parce que évidemment que ça va retanguer, évidemment que ça va retanguer, il y a plein de soucis, il y a des soucis au niveau macroéconomique, il y a des soucis au niveau de la transition écologique, il y a des soucis au niveau de la géopolitique, donc évidemment que ça va retanguer très régulièrement. Eh bien les gains que vous avez fait aujourd'hui, il faut pas que vous commenciez à avoir peur, que vous commenciez à pleurnicher quand vous allez voir ces gains fondre. Vos gains vont fondre à un moment, et puis après ça va se reconstituer, et si vous avez été capable d'investir régulièrement, et ben ça va taper encore des plus hauts. Si vous regardez mon autre portefeuille, je suis en plus-value de 17 500 balles à peu près 17 500 balles, c'est énorme. Et là je suis en train de taper des plus hauts. Pourquoi? Parce que quand ça a beaucoup baissé au début de la guerre en Ukraine, j'ai continué à réinvestir les dividendes, de ce portefeuille, et donc ça me permet, si vous vous souvenez bien, je vous avais montré mon portefeuille, je crois qu'on était tombé aux alentours de 8000 euros de plus-value, et donc là on a fait x2 en plus-value depuis. Tout ça pourquoi? Parce que je n'ai pas vendu, et parce que j'ai réinvesti mes dividendes. Et donc voilà, mes portefeuilles, c'est comme ça que je vais les gérer. Je vais investir régulièrement, et quand il va y avoir des creux, quand ça va tanguer, je vais avoir le tempérament nécessaire pour continuer d'investir. Voilà donc les 3 erreurs que je vous conseille de ne pas faire quand vous commencez à investir. La première, c'est d'attendre avant d'investir, de vous poser trop de questions. Commencez à investir, mettez votre argent dans un ETF du SP500, commencez à être sur les marchés, et après vous allez faire votre apprentissage progressivement. Vous allez faire votre apprentissage, vous allez mettre de plus en plus d'argent, vous allez voir comment ça se comporte, mais n'attendez pas avant d'investir. C'est une très grosse erreur. Votre priorité, c'est pas de vous demander où est-ce que je dois mettre mon argent, etc. Tant que vous faites pas n'importe quoi en mettant votre argent dans des petites cryptos bizarres, dans des NFT ou dans des chaussures, j'en sais rien. Voilà, quand vous mettez votre argent dans des entreprises qui sont solides, quand vous mettez votre argent dans des ETF, le temps joue de votre côté. Donc votre priorité, c'est d'épargner et d'investir. Deuxième erreur, c'est d'être trop court niveau cash. Donc constituez-vous un fonds d'urgence qui va vous permettre de ne pas taper dans votre portefeuille en cas de dépenses imprévues. Et puis dernière erreur, être trop émotif quand ça monte et quand ça baisse. C'est une course de long terme qui est ponctuée de plein de hauts et de plein de bas, et ceux qui gagneront le plus d'argent sont ceux qui auront le plus de tempérament. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.